la locomotive, vous allez bien. Bienvenue sur Ange Prisca Denzo, défibrillateur des réseaux sociaux, la vérité, la solution, coup de gueule. Depuis mercredi soir, c'est ce matin, au petit matin à 6 h, j'ai ouvert mon WhatsApp pour répondre à tous les messages que vous m'avez envoyés. Mes proches, mes trucs, tout. Et il y a des copines, des amis qui se plaignent, qu'elles m'appellent et que je ne décroche pas. Et que je me fais occuper. Et que voilà, et puis ça fait ça. Bon, vous vous fâchez. Je vais vous parler. N'écoutez pas. Je vais tourner la vidéo. Non, ne m'appelez pas pour le moment, vous là. Vous voyez tout mon travail là. Hier, je vais vous montrer ce sur quoi je travaille hier. Regardez ici, stratégie d'entreprise. Allez, je vais cliquer dessus. Hier, j'ai fait stratégie d'entreprise. Voici mon projet professionnel. Donc là, voici ce sur quoi je travaillais hier. Voici, j'ai fait le pestel, j'ai fait les 5 forces de porteur avec mon petit frère. J'ai travaillé, on a travaillé hier. Il y a ça là à faire. Tout ce que vous voyez là, c'est des exercices à faire. Tout ça là. Hier, on a fini très tard. Quand on a fini même là, j'ai fait à manger. Quand on a fini, j'ai fait à manger. Et puis, excusez-moi. Quand on a fini, j'ai fait à manger. Et puis, j'avais mis mon téléphone sur vibreur pour ne pas être dérangé. Parce que mon petit frère, quand je l'appelle comme ça pour venir travailler là, j'ai mis mon téléphone sur vibreur parce que vous connaissez affaire les influenceuses là. Les messages, les appels. Donc, ça va l'énerver. Il est venu, il s'est levé très tôt. Il est arrivé ici chez moi, il était 9 h 30. Et il habite très loin. Il a fait 2 heures de transport. Lui, il n'aime pas se déplacer en voiture. Je ne sais pas pourquoi. Il est venu pour m'aider. Merci à tous les mind people qui sont en train de se mobiliser pour m'aider. Je suis fatigué. Hein. Mes proches, arrêtez ça. Si vous n'arrivez pas à me joindre, que ça vous frustre, ne m'appelez plus, ne me contactez plus, c'est bon. Si ça aussi, vous dites que c'est parce que je suis arrivé, que je me la pète, ça aussi, je prends, mon cœur reste ouvert parce que je suis fatigué. La charge mentale est trop. Vous comprenez? La charge mentale est trop. Hier même, quand j'ai tenté de finir de faire là, je suis allé faire à manger. Mon patron de Poissy là, c'est lui-même qui m'a appelé. Cette fois-ci, c'est pas sa femme. Habituellement, sa femme lance l'appel, je cause à toute la famille. Hier, je vois monsieur, parce que je n'ai pas changé son nom, j'ai mis monsieur. Il m'a appelé jusqu'en 2 fois. Je m'en passe, je manque que Dieu me punisse. Il m'a appelé jusqu'en 2 fois. Il était 21 et quelques là-bas. Je n'avais pas vu parce que j'avais mis sur vibreur. Le temps que je vais revoir, je vais prendre mon téléphone pour voir, passer 2 coups de fil, appeler mon petit frère s'il est bien rentré parce qu'il est rentré tard. Tout ça, je vois que mon patron de Poissy m'a appelé. Comme il faisait déjà 22 h, il faisait trop tard, je ne l'ai pas rappelé. C'est ce matin, tout de suite là, avant que je n'enregistre la vidéo là. Didou est témoin. C'est là que j'ai lancé son appel. Ah, il a pris tout de suite. Papa d'amour, pardonnez, excusez-moi, vous m'avez appelé hier, là, mon téléphone était sur vibreur. Il dit non, ne vous excusez pas. Oh, on est désolé même de vous avoir embêté. C'est juste pour vous souhaiter la bonne année. On ne s'est pas encore eu au téléphone. On s'est juste eu en testo. J'ai voulu vraiment vous entendre de vive voix. Lui-même, il s'excuse de m'avoir dérangé. C'est là que tu comprends que, en fait, la pauvreté, c'est un problème. Quand tu es pauvre, c'est un problème. Tu te frustres, point oui ou point rien. Là, je vous parle de quelqu'un qui voyage avec Macron. Hein. Vous voyez, souvent, on dit sur BFM, le président allait en Chine avec 20 patrons. Le président allait au Gabon avec 30 patrons. Pas souvent, je ne vais pas dire souvent. Mais au moins 1 fois, 2 fois, il était dans le groupe là, des patrons qui voyagent avec le chef d'État pour aller. Voilà. C'est un gars comme ça qui m'a appelé hier. Et puis moi, je n'ai pas décroché parce que j'étais occupé. Mais quand je l'ai rappelé là, il a décroché tout de suite là. Il ne s'est même pas fâché. Oh, c'est quoi même? Non, mais il y a quoi? Maman Sikeli Georgette, celle même chez qui j'ai eu mon bac là, qui a payé ma terminale en pleine guerre. Sikeli, commissaire à la base, Sikeli, épouse Sikeli. Hein? Elle-même, elle m'a envoyé un message. Elle m'a appelé plusieurs fois. Je n'ai pas décroché, je n'ai pas répondu. C'est aujourd'hui là. De bonne année, hein? Nous sommes au 10. Hein? Je vous parle de la cousine germaine de ma mère.
chez qui j'ai eu mon bac après la guerre, là, celle qui m'a accueilli à Makori, qui a tout fait pour moi, pour que moi aussi, je sois devant vous là. Elle m'a appelé plusieurs fois, je n'ai pas décroché. Elle m'a laissé audio. Un jour, c'était pour te dire, elle souhaitait la bonne année, je n'ai pas encore eu mon bébé. Elle s'est pas fâchée. Oh, bâche. Si vous voulez là, ne me parlez plus. Ne m'écrivez plus. Ne m'appelez. Je m'en fous, hein. Je reste concentré, le temps de me distraire. Je tenais à souhaiter un joyeux anniversaire à la PCA de l'ONG Bloom, Daniel Lidegoué, j'allais oublier même. Joyeux anniversaire, Daniel Lidegoué. Joyeux anniversaire, ton ciel est ouvert. Et vous savez, je suis la présidente des féministes. Oui. Et cette femme-là, c'est pour elle l'ONG Bloom, là. C'est elle qui a pensé le projet. L'ONG Bloom, là, c'est en Côte d'Ivoire. Eux, là, ils sont en train de lutter comme ça pour donner une certaine autonomie aux femmes. Et violence basée sur les gens, là. Elle est là, c'est elle qui fait ça. Elle tient ça comme ça. Les femmes battues, les femmes maltraitées. La femme, elle fait un travail en Côte d'Ivoire, c'est une légende. Daniel Lidegoué, elle est jolie comme ça. Et moi, là, elle a pris du poids. Et puis, 2 jours là, je vois la femme la maigrir comme ça. Elle dit, oh, ma soeur, tu n'as pas me donner ton secret. On est des soeurs. Tu n'as pas me donner ton secret. Comment tu as fait pour bien maigrir? Puis tu es jolie comme ça. 2 jours là, on peut faire ça. On peut se cacher comme ça pour vivre seule la vie. Donc, Daniel Lidegoué, bonne année. Et bonne année d'abord, et puis bonne santé, et puis joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, hein. L'ONG Bloom, là, c'est une bonne ONG, hein. Ils sont en train de faire mes recherches sur l'ONG, et puis j'ai fait une vidéo spéciale sur l'ONG Bloom. Si. Il y a eu la femme là même, je ne sais même pas même pourquoi depuis là, elle ne fait pas politique. Oui, parce que c'est sur ces femmes-là qui doivent diriger, qui doivent infiltrer les sphères. Et puis lutter pour que la femme, oh, il a dit, oh, imaginez celle, elle à l'Assemblée nationale là-bas. Oh, elle va beaucoup fatiguer les hommes là. Si. Parce qu'elle se bat, hein. Elle se bat. Où elle se bat? L'ONG Blue, c'est une ONG qui est bien, hein, qui travaille bien sur le terrain. Eux, ils sont sur le terrain. Ils ne sont pas dans les Ouya, c'est sur le terrain. Et c'est Daniel Lidegoué là, qui est la PCA là. Ah, tu es bénie, ma soeur. De toute façon, tu es jolie là. C'est pour ça que ton ciel est ouvert. Joyeux anniversaire. Je ne sais pas quel âge tu as. Je suis ta petite soeur, tu es ma grande soeur, je ne sais pas. On s'en fout. Ce qui est sûr, ton ciel est ouvert. Elle a une âme, une bonne âme pour les femmes. Elle lutte pour que les droits de la femme soient reconnus, pour que les femmes ne meurent plus dans les foyers toxiques. C'est son combat, hein? Ou elle change ça même. Mais vous aussi, les femmes, là, quand on est en train de lutter comme ça pour vous, là, approchez-vous de l'ONG Bloom. Ils vont vous donner les petits secrets pour quitter vos foyers toxiques, là. Vous dites non, vous êtes là. Alors, mon ami célibataire, restez là. Vous allez mourir. On va vous enterrer. Bon, calme là, les Ivoiriens, vous êtes éliminés. Les Camerounais avant-hier, les Ivoiriens hier. Bon vent. Vous allez vous concentrer un peu sur vos petitesses de vie. Et puis vous les pasteurs tocards là, vous nos pasteurs tocards, vous nos soi-disant prophètes, j'ai dû tomber sur plein de vidéos TikTok. Dieu m'a parlé que la Côte d'Ivoire va aller en finale. Oh, le Cameroun va battre. Oh, regardez-moi des menteurs comme ça. C'est Dieu maintenant qui est dans la prophétie des pasteurs là. Dieu est dans la prophétie là. Dieu est dans la prophétie des football. Ça dit que vraiment, hey Jésus, comment tu peux permettre ça? Tu ne vas pas frapper sur la façon que tu as frappé sur Sodome et Gomorrhe là. Tu ne vas pas mettre le feu sur tout cela et puis on n'en parle plus. Papa, Jésus. Oh, ta miséricorde est trop compliquée. Tout cela, il faut les frapper et puis on n'en parle plus. Pasteurs qui aiment le monde. Hein? On a vu ça à la CAN de Côte d'Ivoire là. Tu les vois même, on dit, il faut même plateau même. Dans les églises là, il y a quoi même pour faire canne, pour faire, voilà, ils ont une expression là, village canne, homme de Dieu. Ça dit le salut des âmes là, ce n'est plus votre problème. Hein. Ils sont dans la distraction du monde. On dit non, donc quand on est homme de Dieu là, on ne s'amuse plus. La chose, Dieu dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. Quand vous êtes en train de nous prophétiser sur la canne là, en quoi est-ce que ça nous édifie? Ça nous rapproche de Dieu à quelle heure? Bande d'impudiques. Vous qui partez dans les boutiques là, ils sont là, Dieu a prophétisé. Maintenant, bon, prophétie là, c'est pas accompli. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel et dans le livre de Jérémie que ceux-là, ce sont des menteurs. Hein. Jésus dit, je ne les ai pas envoyés. Esaïe dit, je ne les ai pas envoyés. Continuez à les écouter, ils vont vous tromper. Tout à l'heure, je discutais avec mon patron et puis j'ai eu encore une autre leçon de vie.
Une leçon de vie que je voulais partager avec vous. Vite fait, tu as vu le titre, non? Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. On va parler du titre. Et puis demain, ça va beaucoup défibriller. Parce que mes vidéos sont des leçons de vie. Mes vidéos sont des leçons de vie. Je dis, tout à l'heure, j'ai dit à mon patron. Et puis après, j'ai pris sa femme. Et puis, j'ai causé un peu. Et puis, elle me dit, j'ai dit, et les enfants, et vos voyages, on a parlé un peu. Elle dit, mais Nounou, ta princesse, ta fille, elle dit, ta fille, là, en ce moment, elle est avant-dernière de sa classe. Parce qu'elle a un premier scientifique, mathématiques, physique, chimie. J'ai dit, elle est quoi? Avant-dernière, avec 14 de moyenne. J'ai dit, comment ça, avant-dernière, 14 de moyenne? Elle dit, elle est avant-dernière de sa classe. Et là, en ce moment-là, ça l'énerve tellement que c'est elle-même, c'est pas nous, hein. C'est elle-même qui allait prendre, elle a appelé Academia. Et puis, elle a pris rendez-vous avec eux. Nous-mêmes, on arrive du boulot. Maman, j'ai pris rendez-vous avec Academia. Voici les tarifs. Ils ne sont pas dit, ok, c'est quoi le projet? Non, papa, je ne peux pas être avant-dernière de ma classe. Donc là, le professeur d'Academia, là, il vient lui donner tous les matins de 9h30 à 11h, 1h30 de cours de maths. Et là, elle dit que non, physique, chimie aussi, il y a un problème. Ils ne sont pas dit d'accord. Ok. La facture, donc, ils ne sont pas dit ok. Donc, physique, chimie, là, tu vas placer ça à quelle heure? Elle dit, quand j'ai fini maths, là, physique, chimie, je peux faire ça l'après-midi. Je dis, mais comment ça se fait qu'elle est avant-dernière? Son papa dit, mais en fait, Nounou, ta fille est dans une classe où ils sont tous surdoués. C'est tous des petits génies. Donc, elle a 14 de moyenne, mais elle est avant-dernière. Et donc, ça la challenge tellement. J'ai dit, mais bon, moi, je ne crains pas pour elle. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et donc, elle m'a dit, hé, Didou, comment ça va, Didou? J'ai dit, ah, Didou, on a de ramer ici. Hein. Elle dit, ça va aller. L'essentiel, c'est de tenir la barre. Tenez la barre. Tenez. Et on a parlé de sa fille. Le grand, il est toujours premier de sa classe. Non, le petit, le plus petit, lui, il est en troisième. Lui, il est premier de sa classe. Avec 18 de moyenne, 18 ou 19 de moyenne. Mais la fille, elle est avant-dernière, mais elle a 14 de moyenne. Hein. Donc, dans l'une des lycées les plus cotés d'Île-de-France. Et donc, du coup, on en discutait. Et puis, elle m'a dit une chose qui m'a percutée. Elle m'a dit non, que c'est la petite elle-même qui a pris l'initiative de contacter Academia, parce qu'il faut qu'elle remonte. Elle ne peut pas être, ils sont 25 dans la classe, elle ne peut pas être 24e. Elle dit que ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être 24e, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, j'ai dit, mais c'est extraordinaire ça. Et je lui ai dit, mais vous savez pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que le niveau d'excellence que vous-même vous prenez, mais c'est pour ça que vos enfants sont comme ça. Elle dit, mais ma fille se met une telle pression. Je lui ai dit, mais maman d'amour, votre fille se met une telle pression par rapport à ce que vous êtes pour eux dans leur vie. Parce que nous sommes les premiers modèles de nos enfants. Vous êtes des parents excellents, extraordinaires. La barre est trop haute avec vous. Et elle sait très bien que si elle commence à être parmi les derniers des classes, quelle que soit la moyenne qui va avec, elle ne pourra pas s'offrir la vie que vous lui offrez là. Sa maman dit, et si, en effet. Je dis, mais oui. Donc, vous voyez, c'est le milieu qui fait l'homme. Les enfants sont challengés par leurs parents. Les enfants sont challengés. Le challenge, ce n'est même pas le fait qu'elle soit dans une classe où elle est avant-dernière. Elle est challengée par ses parents qui ne portent pas de grosses marques, qui ne vivent pas dans le bling-bling, mais qui ont une certaine qualité de vie et qui ont une vision. Elle est challengée par ça. En octobre, là, ils sont allés faire plonger sous-marine dans les eaux du Golfe, à 4. Je ne vous parle même pas de la facture, parce que j'ai travaillé chez eux, je vois à peu près la facture. Je sais à peu près de quoi on parle comme facture. 10 jours, sur un bateau de luxe, avec des employés sur le bateau, des cuisiniers, des trucs. Je n'ose même pas leur demander combien ça vous a coûté, parce que je sais. Bon, elle sait que si elle est dernière des classes là, elle ne peut pas s'offrir cette vie-là demain. Donc, les enfants des riches, vous voyez là, comme ça, là, ils bossent, hein. Ils travaillent. La petite, elle a 14 de moyenne, elle est avant-dernière de sa classe. Elle aurait pu se dire, bah, de toute façon, oh, j'ai tout, mon papa, il voyage avec Macron. Oh, mon papa, il a l'argent. Ah, j'ai héritage, mes grands-parents m'ont laissé même un chalet là-bas dans les Alpes, là-bas, Suisse, là.
C'est quoi le problème? J'ai fait un peu. J'ai eu mon bac. J'ai allé dans une petite école là-bas. Si je suis sorti, j'ai eu mes petits 3 000 euros, 5 000 euros, ça va. J'ai mes héritages. Elle ne fait pas ça. Hein. Les enfants des riches, là, ils ne font pas ça. Ça, c'est une leçon que je voulais vous apprendre à vous. Vous, les parents africains, qui êtes dans les petites choses. Les enfants vont continuer à commander nos enfants. Hein. Maintenant, vous, les parents consciencieux, qui avez vos enfants en difficulté et qui sont en bas, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. On n'a qu'à prendre les soutiens scolaires. On n'a qu'à payer, porter les mêmes habits. Laissez à faire de construire au pays là. Laissez à faire des mariages là. Laissez. Concentrons-nous sur nos enfants. Vous avez compris? Je voulais partager ça avec vous. Ah, ça c'est une leçon ce matin là que j'ai eu. Tout de suite là, hein, je viens d'avoir la leçon. Dis-nous, elle est témoin. Elle était là, elle a dit bonjour même à ses frères. Elle dit ce sont ses frères. Ce sont ses grands frères blancs. Elle s'appelle mes grands frères blancs, mes grands frères blancs. Trampoline est dans les coups. Hein. Trampoline là, ils sont âgés. Ils n'ont plus besoin de trampoline. Hein. On les démonter trampoline là pour faire de la place dans le jardin là. Ils disent non que c'est pour les petites soeurs africaines. Donc à chaque fois qu'on va là-bas, elle a son trampoline, c'est pour elle. Il y a pays comme on n'a pas jardin là. Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. J'ai fait un live avec le frère Will Gospel. Alors, il y a une abonnée qui... Où est mon téléphone? Il est où mon téléphone? Eh, mes devoirs m'attendent. Même une people qui m'avait proposé de l'aide là. Ma robe là, ma robe est chic, hein? Sexy moulet, sexy. Sexy moulet. Ah, une petite robe comme ça avec les jambes en l'air. Et mon petit collant, ma petite chaussure, mon petit sac. Moi, j'ai moins cher, ma chère, ça, il y a à promo. Moi, j'ai moins cher solde. Habillez-vous. Portez les marques. Demain, vos enfants vont être soignants comme vous. Alors, je fais une vidéo avec Will Gospel. Et puis, ça crie au scandale. Oh, comment tu peux t'afficher avec un tel énergumène? Voici ce qu'il dit des femmes. De l'église. La fille qui est dehors là, qui va en boîte de nuit, est plus difficile à coucher qu'une sœur de l'église. Il y a qu'une seule chose que tu peux faire aujourd'hui pour que la sœur de l'église tombe devant moi. Je vais t'épouser. Elle ouvre son corps. Bah. C'est le mot de passe. Il n'y a pas plus facile qu'une sœur de l'église. La fille qui est dehors là, qui va en boîte de nuit, est plus difficile à coucher qu'une sœur de l'église. Il n'y a qu'une seule chose que tu peux faire aujourd'hui pour que la sœur de l'église tombe devant moi. Je vais t'épouser. Elle ouvre son corps. C'est le mot de passe. Bon, voici ce que Will Gospel a sorti. Donc, ça fait polémique. Mais dans cette même interview-là, ça, c'est des petits bouts qu'ils ont coupés pour mettre sur TikTok. Moi, je dis, bon, je ne prends pas la moitié d'une cola pour faire sacrifice. Donc, j'essaie de voir un peu son intervention. Et le même là, voici ce qu'il dit dans la même intervention. C'est un choix. On ne pardonne pas un choix. On pardonne un accident. Attendez. Parce que l'infidélité, c'est un choix. On ne pardonne pas un choix. On pardonne un accident. Ok. Quand on se marie, on se dit pour le meilleur, pour le pire. On prend une décision de rester ensemble. Ok. Parce qu'une personne qui t'est infidèle ne te mérite pas. Elle te manque le respect ou il te manque de respect. Tu peux pardonner, tu peux lui dire, ok, c'est bon, mais on se sépare, tu restes plus avec la personne. Parce que quelqu'un qui a une mémoire forte comme moi, je vais toujours avoir ses idées dans la tête. Donc moi, je me dis, l'infidélité, c'est un choix. Parce que l'infidélité, c'est un choix. C'est le même là qui a dit ça. Hein? C'est le même là. Alors, on me dit, Ange, il faut intervenir là-dessus. Comment tu peux t'afficher avec une personne qui parle comme ça, qui parle avec autant de dédain contre la femme et puis qui dit que il n'y a pas une femme qui est plus facile à coucher qu'une femme de l'église. Une femme de l'église, dès que tu lui dis que tu vas l'épouser, oh, elle se donne à toi. Et c'est comme ça que moi, je couchais avant avec les femmes de l'église. Bon, c'est que le monsieur l'a dit là. Où est ce qui est extraordinaire? Est-ce que c'est faux? La question c'est, est-ce que c'est faux? Si la réponse est oui, c'est vrai, dans ce cas, vous êtes une bande de macaques. Foutez-moi la paix. Ce qu'il a dit là, c'est faux. Aujourd'hui, les hommes du monde, les hommes les mauvais là, ils ont compris que s'ils veulent baiser cadeau, sans se fatiguer, ils vont à l'église. Aujourd'hui, les hommes là, ils sont sur les chaises de base d'honneur, les ICC,
Jésus a coupé mes testicules, Jésus a coupé mon vagin, Jésus me fait faire la diarrhée. Ils vont dans les églises d'ambassade des miracles, vos boutiques que vous appelez l'église là. Ils vont là-bas, ils font genre, et puis ils repèrent une cible là-bas. Ah, bonjour la sœur. Il commence à la draguer. Et puis il lui promet, dès qu'il dit je vais t'épouser net, oh, c'est fini. La femme africaine, sa vie c'est le mariage. C'est son petit péché mignon. Comment tu vas avoir une femme? Il faut lui promettre le mariage. Ici, la diaspora, là, les sans-papiers, là, c'est pas ça. Tu es la femme de ma vie, tu es mon cœur. Sans toi, je ne peux pas respirer. Vous vous écartez. Quand ils prennent les papiers, maintenant, ils vous déposent. Oui, ils sont ingrats. Qu'est-ce qu'il a dit qui est méchant? C'est quoi cette confrérie d'hypocrites? Pourquoi vous êtes tant hypocrites, les Africains? Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est faux? Est-ce que vous, les femmes à l'église, on ne vous couche pas matin, midi, soir? Est-ce que dans la même église là, tu n'as pas déjà couché avec au moins 4-5 frères en Christ qui t'ont promis le mariage? Quand je vous dis que les pasteurs ne sont pas soucieux de votre salut, c'est la vérité qui est là-haut. Parce que dans les assemblées chrétiennes là, il n'y a que la fornication et l'impudicité. Puisque vos hommes de Dieu même sont impudiques et fornicateurs. Donc, si la tête même ne donne pas le modèle, mais les autres membres vont suivre. Les bergers même, ils sont là, ils divorcent, ils se remarient, ils sont impudiques, il y a des scandales sur eux, les bergers. Qu'est-ce qu'il a dit d'extraordinaire? Pour que vous vous acharniez comme ça sur lui. Et que, mais ce qu'il a dit là, moi, franchement, vous savez la vérité qui est là. Si on ne la dit pas, les choses ne vont pas changer. Les choses ne vont pas changer. Vous n'avez pas remarqué que ces jours-ci là, beaucoup d'hommes sont en train de faire des vidéos, des hommes, hein, ils sont en train de parler eux-mêmes de leurs frères hommes. C'est moi qui ai envoyé le mouvement. J'ai été combattu en 2022 quand j'ai commencé. Mais aujourd'hui, les hommes, hein, les abonnés m'envoient. Les hommes eux-mêmes, ils se lèvent pour parler. Que oui, voilà, quand un homme est avec une femme noire, regarde comment il la traite. Quand un homme est avec une femme blanche, il fait autrement. Mais il va faire autrement. Parce que vous, les femmes africaines, je dis, vous êtes la poubelle de l'humanité. C'est quoi le problème? C'est avec poubelle, on couche comme ça. Vous êtes la poubelle, la misère de ce monde-là, c'est vous. Vous levez, vous partez marier garçon à Abidjan pour laisser vos enfants ici. Pendant que les vrais parents, ma patronne de poisser son mari, sont en train de réfléchir à comment ils vont créer des enfants très puissants qui vont contrôler demain le monde. Vous, c'est mariage, baiser, pine, jouissance. Mais vous êtes comment même, et puis vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Quand oui, pourquoi tu peux t'afficher? Je vais m'afficher avec lui. Désabonnez-vous. Je vais m'afficher avec lui. Vous savez, moi, je ne peux pas derrière vous. Moi, je suis en mission. C'est vous qui croyez que moi, je suis sur la toile là, pour les vues, pour l'argent. Moi, je suis en mission. Et ma mission est salvatrice. Et ma mission sauve des vies. Est-ce que vous comprenez? C'est vous qui pensez que servir Dieu là, c'est seulement ça s'arrêter à la chair et puis s'appeler maman pasteur. Le médecin, il sert Dieu parce qu'il sauve des vies. L'enseignante, elle sert Dieu parce qu'elle est en train de créer des intellectuels. Le mécanicien, il sert des vies parce qu'il répare voiture pour ne pas que votre là ait fait un accident pour tuer les papas et les mamans et les enfants seront orphelins placés. Tout le monde peut sauver une vie à son petit niveau. Tant que tu n'es pas en train de faire du mal à ton prochain, tu sauves une vie. Est-ce que vous comprenez? Vous allez coller la paix à ce monsieur. Ce qu'il dit là, il est dans le monde. Parce que moi-même, on a dit pareil. Quand est-ce qu'on m'a dit pareil? Moi-même qui suis là, j'étais dans le monde, j'ai fait des choses. Quand je vous dis je ne vole plus, c'est parce que avant je volais. Quand je vous dis je ne mens plus, je mentais. Mais aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Pourquoi vous nous emmerdez même? Pourquoi vous nous emmerdez? Vous, les femmes des églises évangéliques, là, est-ce que vous partez à l'église parce que vous aimez Jésus? Non! Vous partez à l'église pour chercher le mari? Ça, on ne peut pas dire. On va le dire.
Vous ne partez pas à l'église pour être sauvé. Vous partez à l'église pour être dans le comité restreint, le cercle restreint du couple pastoral. Vous partez à l'église pour chercher le mari. Oui. Vous ne partez pas à l'église parce que vous aimez Jésus. Parce que si vous aimiez Jésus, comment tu traites les enfants de ton mari là? Tu n'allais pas les traiter comme ça. Comment tu traites tes employés de maison? Tu n'allais pas les traiter comme ça. Comment tu traites les personnes sur lesquelles Dieu t'a établi? Tu n'allais pas les traiter comme ça. Comment tu es méchant et puis à la fin de l'année, tu ne peux même pas visiter un orphelin dans ton pays d'origine. Tu n'allais pas te comporter comme ça. Vous aimez Jésus? Mais la Bible dit, soyez imitateurs de Christ. À quelle heure vous imitez Christ? Vous êtes dans l'impudicité, dans les calomnies. Vous passez votre temps à calomnier. Vous, les neveux et les nièces, vous êtes une bande d'ingrats. On vous a secouru. Vos tantes, vos oncles vous ont aidé, vous ont construit. Vous êtes ingrats. Aujourd'hui, vous les traitez de sorcières et de tous les noms. Et vous, comme ça là aussi, vous dites que vous avez l'amour de Jésus. Mais Jésus déteste les ingrats. La parabole des 10 lépreux, vous connaissez, non? Les 10 lépreux que Jésus a guéris à l'entrée d'un village là. Et puis il y a un qui est venu dire merci là. Jésus dit, ah bon? N'étiez-vous pas 10? Il n'y a que toi seul j'ai guéri. Le monsieur a dit, non, les autres là, ils disent qu'il fait chaud. Je ne peux pas revenir te dire merci sur le soleil. Jésus dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc Jésus lui-même là, il n'aime pas l'ingratitude. Jésus aime les gens reconnaissants. Mais vous êtes ingrats. Donc à quelle heure vous êtes imitateur de Christ? Hein? Vous volez au travail. Vous volez, vous trichez, vous mentez. Et les noirs mentent. Noirs, hein? Noirs mentent comme ils respirent. Vous maltraitez vos propres enfants. La Bible dit dans le 2 Corinthiens 12, 14 que c'est aux parents de bâtir leurs enfants, d'amasser des trésors sur la terre pour que les enfants ne manquent de rien. Tu le fais? Non. Mais à quelle heure tu es imitateur de Christ? La loi de Dieu, tu ne la respectes pas. Tu marches en dehors de la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui pêche est du diable, dans les épîtres de Jean. Et Jean, celui qui pêche est du diable. Ah, c'est un verset de la Bible. Ah, vous nous emmerdez là. Ah, bâche, bande d'hypocrites. Vous êtes hypocrites les noirs. Vous souhaitez l'hypocrisie. J'ai tellement de mépris pour vous. Tellement j'ai du mépris pour vous. Je n'ai même pas, ça dit que vous m'énervez tellement que je ne sais pas quoi. Il y a un pauvre dans vos familles. Quartier même où tu habites là, il y a les pauvres dans ton quartier. Tu vois, tu les dépasses, tu prends le 10e de tes revenus. Tu t'en vas donner à un pasteur qui porte le Louboutin, qui porte Balenciaga, pasteur qui fait bling bling à sa femme. J'ai du mépris pour vous. Tellement vous êtes méchants. Tellement vous n'avez aucune compassion. Et vous, comme ça, là, vous allez venir me dire que comment tu peux t'afficher à huile. Votre mère con aujourd'hui et votre mère con demain, c'est ma page. Il faut te désabonner. J'avance avec le peu qui est là. Parce que moi, je suis venu en mission. Moi, je ne suis pas venu pour m'amuser sur la toilette. Je suis venu délivrer des cerveaux endommagés par un système corrompu. Est-ce que tu as compris? Maintenant, vous qui dites que doucement avec les mots là, je ne vais jamais aller doucement avec les mots. Ne m'écoutez plus. On avance. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Hein? C'est quoi le problème? Il y a des pages où il y a trop, il n'y a pas. On ne fait pas doucement avec les mots. Allez là-bas. Et puis libérez-nous. Oh. J'aime afficher à huile gospel. Vous avez compris? Vous les femmes évangéliques, vous les femmes chrétiennes, vous n'avez pas l'amour pour Jésus. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Christ, tu ne les connais même pas. D'ailleurs, pour commencer. Tu n'aimes pas ton frère. La Bible dit, celui qui est son frère est un meurtrier. Mais tu as la haine contre tes copines. Tu es jalouse, tu es envieuse. Tu es remplie de jalousie. Ta copine est en train d'être élevée en dignité. Puis ton cœur, là, tu sens des picotements. Et toi, tu vas venir dire que faut pas me marcher huile. Que Jésus vous pardonne tous vos péchés. Et toute votre insécurité. Vous avez compris? Travaillez sur vos émotions. Travaillez sur vos vies. Ça va vous aider à comprendre ce pourquoi nous sommes sur la toile. Vous comprenez? Ça va vous aider.
Non, mais qu'est-ce que c'est? Et puis vous, les femmes de l'église, là, ce que lui a dit là, ça devait vous faire réfléchir. Parce qu'effectivement, à l'église, on vous baisse dans tous les sens. Tel frère quitte là-bas. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il dit, les hommes que vous voyez à l'église, là, ils ne sont pas convertis, ce n'est pas des chrétiens. Ils sont venus baiser, ils sont venus chercher cuit cadeau. Parce que vous êtes la poubelle de l'humanité. Vous dans les assemblées, là, c'est mariage seulement. Garçon, foyer. Dès qu'un homme vient vous promettre le mariage net, vous baissez la garde. Parce que vous pensez que ceux qui sont assis sur les bancs de l'église sont convertis. Non, ils ne sont pas convertis. Ce sont des petits démons, tout droit sortis des profondeurs de l'enfer. Ils sont là parmi vous dans les assemblées. Et c'est comme ça. Jésus même, il a dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume, mais ceux-là même qui font ma volonté. Quelqu'un même qui dit que lui, il est de Christ, il est converti. Et puis il commence déjà à vouloir mettre le doigt là-bas, à vouloir t'embrasser. Ah, on n'a qu'à faire ce qu'est-ce qu'on s'est marié. C'est pas ça. Pourtant, la Bible dit fuyez l'impudicité. Mais lui, il dit qu'il a Jésus. Hein. Et puis lui, il commence déjà à te parler de sexe. Et toi aussi, la bête mouton. Parce que tu es tellement assoiffé du mariage. Puisqu'il t'a dit qu'il va t'épouser. Vous pensez que les hommes là sont amoureux de vous. Les hommes là, eux, ils font les calculs. D'accord? C'est vous qui n'avez pas encore compris, vous les femmes africaines. Parce que pour vous, la vie, c'est le mariage. Mais on vous laisse dans vos mariages. Hein? Vous êtes mariés aussi, vos vies là, on ne voit pas devant, on ne voit pas. C'est ça qui m'énerve. Hein? Moi, tout ce qui m'énerve même, c'est ça. C'est encore si tu te maries et puis, et puis ta vie, on voit, mais la date tombe quoi. Tu sors des jets privés, ta vie change, tes enfants sont privés. Tu es dans une grosse maison, il y a piscine, il y a jardin, tu n'es plus dans HLM, tu n'es plus dans Yopougon. Ta vie change quoi. Là, on dit, ah, tu es marié. Mais tu es marié, mais on ne sait pas où est la différence entre quand tu es célibataire et nous, on n'est pas mariés, mais on prête aux nations. Banquier même, la banque même nous appelle. Vous savez, quand la banque commence à t'appeler, c'est la puissance. On n'a pas peur au doigt. Hein. Vous n'allez pas changer votre mentalité, les femmes africaines. Vous n'allez pas changer votre mentalité. Les hommes là vont continuer à vous coucher dans les églises là, comme ça en désordre. Et puis vous donnez les petits démons. Et puis vos vies seront misérables. Et les pasteurs vont continuer à vous spolier, à vous assujettir tellement vous êtes bêtes. Si tu n'aimes pas la vérité, demain il ne faut pas te connecter. Demain et puis mardi, je ne suis pas disponible. Appel, non, pas d'appel, pas de message. Laissez-moi, je suis à l'école, ça ne va pas dans la vie. Je me cherche, ils sont de chercher la puissance. Allez vous marier.